Chers amis, bonjour, bon dimanche à tous. Alors, nous allons continuer avec notre chapitre de Jean. Je vous rappelle qu'on a commencé à étudier Jean depuis déjà un certain temps. J'espère que pour chacun d'entre vous, quand même, il y a des idées qui sont assez claires. On va continuer aujourd'hui avec Jean chapitre 8, la femme adultère. Alors, on a déjà vu, je vous rappelle, Jean chapitre 1, le prologue. Ensuite, Jean chapitre 2, les noces de Cana. Jean chapitre 3, Nicodème. Jean chapitre 4, la Samaritaine. Jean chapitre 5, la piscine de Bethsata. Jean chapitre 6, la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie. Et on a passé Jean chapitre 7 et nous sommes maintenant dans Jean chapitre 8. Alors, je vous rappelle Jean 1, le prologue. Jean 1, vous connaissez tous par cœur, non? Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on commence à retenir quelques références bibliques. Jean 1, c'est « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Au verset 14, Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Jésus-Christ est venu sur terre, il s'est fait homme. Verset 18, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et donc, voici Jean 1, prologue. Jean 2, je vous rappelle, noces de Cana. Et lors des noces de Cana, on voit comment Jésus-Christ va transformer de l'eau en vin. Et on va comprendre à travers les noces de Cana, on a compris que Jésus-Christ est venu pour célébrer l'amour. L'amour entre un homme et une femme, qui manifeste que le véritable amour, c'est l'amour entre Dieu et les hommes. Jean 3, c'est Jésus-Christ qui reprend l'intelligence de Nicodème et qui fait comprendre à Nicodème que ton intelligence t'est donnée pour te permettre de comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Le but de ta vie sur terre, c'est de naître de nouveau et de donner ta vie à Jésus. Jean chapitre 4, la Samaritaine. Il va reprendre le cœur de la femme. Cette femme qui a 5 maris. Et qui a un 6e qui n'est même pas son mari. Et il va lui faire comprendre que le véritable amour, il va revenir là dans Jean 4 en montrant que c'est l'adoration. Jean 4, 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, c'est en adorant Dieu que mon cœur va s'épanouir. Jean 5, la piscine de Bethsata, c'est ce paralysé qui sera guéri. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est plus fort que la paralysie, qu'il est capable de guérir qui il veut comme il veut. Et il peut guérir tous les handicapés du monde entier. Il peut soigner aujourd'hui tous les gens qui sont séropositifs. Il peut accepter de repousser les cheveux sur la tête de tous ceux qui ont la calvitie. Mais en général, il ne le fait pas. Mais il peut le faire s'il veut, parce qu'il est Dieu. Jean 6, grand discours sur le pain de vie. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir Jean 8, la femme adultère. Je vous lis. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, il s'assit et les enseignait. Donc tôt le matin, Jésus-Christ va partir au temple. Quand les gens vont le voir aller au temple, comme ils aiment écouter Jésus, eh bien ils vont le suivre, et puis ils vont se mettre à venir au temple, et tout le peuple vint à lui, il s'assit et il les enseignait. Ça devait être quand même formidable de pouvoir écouter les enseignements de Jésus-Christ. C'est quand même formidable de comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est Dieu, est venu sur terre. Il est allé aux noces de Cana, il a pris un verre de vin, il a bu. Quand il fallait danser, le gars a pris, esquissé ces quelques piches là, il a dansé avec les hommes, simplement. Et il a vécu parmi nous. Et il était là, il parlait. Et il y a des gens qui ont la chance de l'écouter. Il y a des gens qui se sont assis sur des chaises qui ont été faites par Jésus. Combien de tables, de chaises, de buffets, de lits il a fait en tant que menuisier. C'est quand même extraordinaire. Il y a des gens qui ont... Si on pouvait aujourd'hui trouver un lit fait par Jésus il y a 2000 ans, ce serait formidable. Donc, le peuple vient à lui, il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Alors, nous connaissons tous ce passage de la femme adultère. Et cette femme adultère, c'est donc une femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors, ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'elle est prise en flagrant délit d'adultère et on ne commet jamais l'adultère seul. Mais elle-même, on l'a attrapée et l'homme, là, lui, comme par hasard, il a fui. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Aucune idée. Est-ce que c'était un ami des pharisiens qui sont venus ici? Est-ce que c'était un homme qui était très violent? J'en sais rien. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Quand on sera au ciel, on pourra demander exactement ce qui s'est passé. Et la femme adultère, ou Jésus et tout ça, nous diront exactement ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on sait, c'est que les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus. Et toujours la même chose, on veut provoquer Jésus. On veut mettre Jésus à l'épreuve. Et on veut opposer Jésus à Moïse. Comme aujourd'hui, on veut opposer l'Église à Jésus. On ne peut pas opposer l'Église catholique, l'Église que le Christ a voulu à Jésus. Ça n'a pas de sens. C'est les scribes et les pharisiens qui sont des gens nuisibles et mauvais, qui veulent opposer Moïse à Jésus, comme s'il peut y avoir une opposition entre Moïse et Jésus. Et c'est pour ça que dans Jean 8, à la suite, il y aura tout un discours sur votre père Abraham. Et Jésus-Christ qui va le dire, vous êtes comme votre père des menteurs. Donc, cette femme arrive. Cette femme qui a été prise par les scribes et les pharisiens est une femme qui sait. Elle a vu, elle connaît. Elle sait qu'elle est finie, elle est foutue, elle est morte. Elle sait qu'on va l'amener au temple et qu'au temple, on va la lapider. Quand ces hommes l'attrapent dans sa maison ou chez l'homme chez qui elle était, je ne sais pas où elle était, il l'attrape pour l'amener au temple, elle sait qu'elle ne retournera plus jamais dans sa maison. Elle sait que sa vie est finie et que c'est le dernier jour où elle existera sur la terre. Parce qu'après ça, elle va mourir. Elle sait qu'il y a des tas de cailloux qui sont réservés là autour des endroits dans lesquels on prend des cailloux pour lapider les gens. Et ce qu'on a fait avec Étienne, ce qui se fait régulièrement chez les Juifs. Je vous rappelle que c'est la même chose qui se faisait chez nos voisins à Banjoun. Quand à Banjoun, il y avait un homme et une femme qui étaient pris en flagrant délit d'adultère, on frappait le tam-tam, chacun venait avec sa brindille de bois dans un lieu là, entre la chefferie Banjoun et la chefferie Baham, où il y avait deux grands arbres là, et puis un endroit dans lequel chacun venait apporter sa brindille de bois et disait que si moi aussi on me prend en flagrant délit d'adultère, j'accepte de voir mourir comme ces gens. On les attachait, on les brûlait, leur cas était réglé. Donc, et voici comment, dans la tradition juive, on s'occupe des gens pris en flagrant délit d'adultère. On les lapide, comme Dieu l'a demandé à travers sa loi. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Et c'est vrai que je vous assure, je crois qu'il n'y a rien de plus pénible pour quelqu'un qui enseigne que de voir des gens qui l'écoutent et qui sont là uniquement pour le dénigrer. Je remercie ceux d'entre vous qui, par mail, m'envoient de temps en temps des leçons pour me dire que je suis un imbécile. Mais, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Ce n'est pas la peine de m'écrire pour m'insulter et me dire que mes émissions ne servent à rien et que je mens. Si vous pensez que je mens, ce n'est pas le bub-bub. On peut prendre une émission ici si vous voulez, et tu viens avec ta bouche et tu parles là et on va voir qui ment. Mais je vous rappelle que moi, la condition que je mets pour discuter avec quelqu'un qui se dit homme de Dieu et qui dit que l'Église catholique ment, il y a une condition. Tu viens déposer 500 000 francs sur la table-ci. Moi, je dépose 500 000 francs aussi sur la table-ci. On cause ici pendant une demi-heure et après on fait un vote pour voir qui a raison. Et celui qui a raison ramasse les 500 000 francs de l'autre, pas le bub-bub. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'envoie même un mail pour me dire, il me dit, mais monsieur, il faut commencer par lire les Saintes Écritures. Mais je ne lis pas la Bible, ce que je vous dis là, ce n'est pas biblique, depuis que je suis ici, et toi, parce qu'on t'a montré une, deux références bibliques, tes études théologiques, tu n'en as même pas. Même peut-être le français, ça peut même peut-être être dépassé, qui sait.
Et au bout d'un moment, tu viens là quand même. Mais quand même, au bout d'un moment, mes amis, réfléchissons. Je vous rappelle que l'autre jour, au stade Omnisport, le stade qui est pratiquement plein maintenant pendant 5 jours, à partir du 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre. C'est tellement beau, notre stade Omnisport, quand il est rempli de chrétiens qui sont là. Avec le 31 décembre, notre soirée à la bougie, c'est magnifique. Je descends dans le stade pour donner mon enseignement. 3 jeunes garçons, je ne sais pas s'ils ont 20 ans de moyenne d'âge, me disent que mon père, convertis-toi. Les gars, c'est même comment? Votre problème, c'est quoi? Et il y a des gens qui sont là, toujours pour nous mettre à l'épreuve. Ils ne veulent jamais rien essayer de comprendre. Ils n'ont pas besoin de recevoir des enseignements. Ils savent qu'ils ont raison. Non. Il n'y a rien de plus pénible que de voir ces gens qui sont sûrs d'eux-mêmes et qui ne veulent jamais se remettre en cause. Il faut accepter de comprendre que les Saintes Écritures, c'est un livre génial. Et on n'est pas là pour mettre à l'épreuve un prédicateur ou un prêtre. Surtout que les versets bibliques qu'on vous enseignait, moi je les connais aussi. Et je suis capable de me justifier si c'est ça. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. L'humilité de Jésus. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui est debout pour montrer qu'il est grand et écraser les autres. Non. Humblement, il se courbe et il écrit. La seule chose que le Christ a écrit, d'après les Saintes Écritures, c'est lorsqu'il a écrit là devant la femme adultère. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Alors il y a des gens qui ont essayé de réfléchir, voir qu'est-ce qu'il a écrit. Il écrivait quoi? On n'en sait rien. Ben après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il a écrit Dieu est amour? Est-ce qu'il a écrit Dieu est miséricordieux? Est-ce qu'il a écrit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Aucune idée. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. L'intelligence de Jésus. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ensuite, de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. On comprend, non? Les plus âgés sont ceux qui ont vécu plus d'années. Ayant vécu plus d'années, ils ont commis plus de péchés que les plus jeunes. Et les plus vieux qui sont là, ils rencontrent cette femme, il dit que si ça se trouve, moi aussi j'étais dans l'adultère il y a quelques jours, il vaut peut-être mieux que je commence déjà à rentrer chez moi tranquillement et laisser le problème là, ça peut me dépasser. Et on voit comment les plus vieux, les uns après les autres, commencent à partir. Et tu commences à voir comment les vieux s'en vont. Toi-même tu commences à dire, ici là c'est mauvais, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Je reconnais que moi aussi je suis pécheur, je fais demi-tour et je m'en vais. Et c'est important de le comprendre. Quand vous voyez les gens qui sont là, pour faire le congossa, ou mal parler des autres, alors que toi-même tu vis même pas mieux qu'eux, mon frère. Soyons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. La béatitude des miséricordieux dans Matthieu chapitre 7. Dieu fait miséricorde aux hommes. Et nous ne soyons pas là pour condamner et accuser les hommes. Soyons là aussi pour faire comprendre à ces hommes que même s'ils ont des gamets dans leur vie, nous devons être là pour les aider à pouvoir grandir. Je vous rappelle que Jésus-Christ ne s'est jamais réjoui du péché d'un homme. Comme nous les hommes, on peut se réjouir. Il y a des moments où quand tu entends que tel a fait telle chose, tu te réjouis même, tu es content. Et quand tu vois ton frère qui tombe, si tu pouvais même, tu continues même à l'écraser pour qu'il tombe encore plus bas. C'est pas ça être chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui va chercher toujours, non pas à accuser son frère, mais à aider son frère. Et même s'il est tombé, tu n'es pas là pour raconter qu'il est tombé, mais tu es là pour aller le voir et l'aider à pouvoir grandir et se relever. Et c'est ce que Jésus-Christ fait avec chacun d'entre nous, et ce que nous devons faire avec chacun de nos frères. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Quand cette femme a regardé Jésus et a vu que tous ces gens-là sont partis, qu'a-t-elle pensé dans son cœur? Ça devait être tellement magnifique, tellement formidable. Et Jésus-Christ, alors Jésus se redressa et dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Que celui qui est sans péché te jette la première pierre.
Et dans cette assemblée qui était là avec cette femme adultère, il y a quelqu'un qui est sans péché. Il y a quelqu'un qui pouvait lui jeter la première pierre. Et si Jésus-Christ avait jeté la première pierre parce qu'il n'a pas péché, les autres s'en seraient donné à cœur joie de pouvoir lancer les autres pierres pour la lapider. Mais Jésus-Christ lui fait comprendre que moi je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous sauver. Et toi, ma fille qui a commis l'adultère, je ne dis pas que ton adultère est une chose bonne, je ne dis pas que tu as fait quelque chose de bien. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Cette femme a regardé Jésus, qui a dû regarder cette femme avec beaucoup d'amour. Elle a compris comment ce Dieu est miséricordieux et bon. Et elle va rentrer chez elle. Elle qu'il savait, elle devait se retrouver sous les cailloux, lapidée. Et elle va rentrer tranquillement, en méditant cette parole de Jésus dans son cœur. Va et désormais ne pêche plus. Et cette phrase, mes amis, est un verset biblique qui s'adresse à chacun d'entre nous. Quel que soit ton péché, quels que soient tes égarements, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes erreurs, notre Dieu est un Dieu qui n'est pas là pour nous condamner et nous envoyer en enfer. Notre Dieu est un Dieu qui est là et qui a versé son sang. Il a donné sa vie. Il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Je vous rappelle cette 8e station du chemin de croix dans laquelle on voit Jésus-Christ qui arrive devant les femmes de Jérusalem. Jésus-Christ a été abandonné des grands prêtres. Il a été abandonné de ses amis les disciples. Il a été abandonné par la justice romaine, Ponce Pilate. Et il se retrouve comme un bandit. On a préféré que l'innocent parte à la croix et on a libéré un bandit comme Barabbas. Sur la route, 4e station, il rencontre sa mère qui lui donne un peu de réconfort. Mais sinon, il n'a plus aucun réconfort. Et 8e station, il va se trouver devant ces femmes de Jérusalem. Et il va dire à ces femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Et comme je vous dis toujours, si moi j'avais été à la place de Jésus, je n'aurais jamais dit ça aux femmes de Jérusalem. J'aurais dit aux femmes de Jérusalem, pleurez, pleurez, pleurez réellement et pleurez vraiment. Et j'aurais montré ma couronne d'épines, les épines que j'ai sur la tête, comment je suis là ensanglanté. Dis que regardez ce qu'on a fait au Fils de Dieu. Moi je suis venu, j'ai fait des miracles, je vous ai sauvé, je vous ai aidé, j'ai multiplié les pains. Je vous ai donné la grâce et le salut. Regardez ce qu'on a fait du Fils de Dieu. Regardez ma couronne d'épines, comment je souffre. Pleurez. J'aurais montré mon dos qui a été lapidé. En disant que regardez comment un innocent, Fils de Dieu comme moi, qui suis venu sauver les hommes, regardez ce qu'on a fait. Je suis là, meurtri dans mon dos. On m'a flagellé alors que je suis innocent. Pleurez. Et j'aurais continué en disant que dans quelques instants, ces mains qui sont là, ces mains qui vous ont béni, ces mains qui ont fait des miracles pour les hommes de la terre, ces mains-là seront clouées parce que je vais être crucifié. Pleurez, pleurez, parce qu'on ne peut pas faire des choses pareilles au Fils de Dieu qui est Dieu le Sauveur. Mais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Et Jésus-Christ a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, parce que moi, Jésus, je vous aime. Et moi, je vais à la croix. Et moi, je vais prier. Je vais payer le prix fort. Je vais payer de mon sang le rachat des hommes sur cette terre. Ne pleurez pas sur moi, parce que moi je meurs et je vous sauve. Mais pleurez sur vous et vos enfants. Parce que vous et vos enfants qui savez que moi aujourd'hui, le Fils de Dieu, je suis en train de mourir pour vous. Vous ne pouvez plus continuer à vivre comme si je n'étais pas mort. Et que tous ceux et celles d'entre nous qui disent que Jésus-Christ est leur Dieu, que tous ceux et celles d'entre nous qui disent « Jésus, je t'aime », que nous puissions nous engager à pouvoir mener une vie chrétienne pleinement conforme à ce que Dieu veut. Et à travers l'évangile d'aujourd'hui de Jean 8, mon frère, comprends que quel que soit ton péché, ton Dieu n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour t'aider et te sauver. Et il te dit, comme il a dit à la Samaritaine, « Femme, où sont tes accusateurs? Moi, ton Dieu, je ne t'accuse pas. Et au contraire, je te dis, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Que chacun d'entre nous, nous puissions à travers cet évangile comprendre combien le péché dans notre vie offense le cœur de Jésus. Nous sommes sur terre, mes amis, et par les actes que nous posons, nous pouvons faire que Dieu soit heureux ou que Dieu soit peiné. Et à chaque fois que nous faisons des efforts,
pour mener une vraie vie chrétienne, Dieu se réjouit et Dieu est content et fier de nous. N'ayons pas peur d'être chrétiens. N'ayons pas peur de nous engager à la suite du Christ. N'ayons pas peur de chercher à faire sa volonté chaque jour. Et si de temps en temps il nous arrive de dégamer et de commettre des erreurs, n'ayons pas peur de demander pardon à Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 23, il est dit « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Et nous croyons, nous les catholiques, qu'en respectant ce verset de Jean 20, 23, les prêtres sont des hommes qui ont reçu de Dieu le pouvoir de remettre les péchés. Et si dans ta vie tu reconnais que ça fait peut-être longtemps que tu n'es pas parti demander pardon à Dieu pour tes péchés, ce Dieu qui ne te condamne pas, ce Dieu miséricordieux qui dit « va et ne pêche plus », a voulu qu'il y ait des prêtres sur terre qui soient là pour remettre les péchés. N'ayez pas peur, mes amis, de vous approcher de votre curé, de vous approcher d'un prêtre de votre église pour aller le rencontrer et aller le rencontrer pour lui dire « voici les péchés que j'ai commis ». Et le prêtre, au nom de Jésus-Christ, te remettra tes péchés. Je vous rappelle la formule de l'absolution. Cette absolution qui remet les péchés. Le prêtre te dit, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te remets tous tes péchés. Et ce n'est pas moi, homme, Père et Marie, mais c'est moi, en tant que le Christ habite dans le prêtre que je suis, qui te remet lui-même directement tous tes péchés. N'hésite pas non plus à pouvoir simplement, dans ton rythme de vie de prière, l'examen de conscience que tu fais, de pouvoir demander pardon à Dieu si tu reconnais que tu as commis des actes qui sont mauvais. Et Dieu, comme il l'a fait pour la Samaritaine, te dira, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Juste après cela, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jésus-Christ nous montre que c'est lui la lumière. Je vous avais dit déjà lorsqu'on commentait Genèse chapitre 1, le premier récit de la création, qu'on voit comment dans le premier récit de la création, le premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Et le quatrième jour de la création, il crée le soleil. Il y a une lumière qui n'est pas la lumière du soleil. Et c'est Jésus-Christ qui doit être la lumière qui doit éclairer ma vie. Et Jésus-Christ nous dit, moi je suis la lumière du monde. C'est lui, Jésus, qui doit être là pour éclairer. La lumière du soleil, la lumière des néons va éclairer mes pieds, pour ne pas que je tombe, pour ne pas que je trébuche. Et Jésus-Christ, la lumière de mon âme, va éclairer ma vie pour ne pas que je tombe et que je puisse vivre dans les ténèbres. Je vous rappelle que le Christ a dit plusieurs fois à ses apôtres, il a dit plusieurs fois à ses disciples, ouvrez les yeux des aveugles. Et ouvrir les yeux des aveugles, je vous rappelle que ça ne veut pas dire prier sur quelqu'un qui est aveugle, qui a les deux yeux là qui sont fermés et qui marche avec une canne blanche. Dieu n'a pas demandé que nous puissions prier sur ces aveugles pour ouvrir les yeux à la lumière du soleil. Mais Dieu, quand il dit ouvrez les yeux des aveugles, il veut que nous puissions donner la parole de Dieu qui est une lumière, pour que cette parole de Dieu puisse nous éclairer et que cette parole de Dieu, en nous éclairant, fasse que nous quittions les ténèbres pour passer à la lumière. Ouvrir les yeux des aveugles, ce n'est pas faire qu'on puisse faire qu'un aveugle voit, mais faire que quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui vit dans le concubinage, qui vit dans des situations non conformes à ce que Dieu veut, qui continue à mettre sa foi dans les marabouts, qui continue à aller égorger des poules et des coqs au village, que cet homme qui vit dans les ténèbres puisse quitter ces ténèbres pour accepter la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est lui-même la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et chacun d'entre nous, en suivant Jésus, nous allons quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Et comme je vous dis souvent, moi, Père Hervé Marie, j'ai ouvert les yeux de nombreux aveugles. Grâce aux prédications, grâce à Canal 2, grâce aux semaines d'évaluation, grâce à Christade, il y a des gens qui ont écouté et qui, en écoutant cette parole de Dieu, ont accepté que cette lumière éclaire leur vie. Et l'important, ce n'est pas de chercher à faire des miracles. Ne cherchez pas, mes amis, les églises dans lesquelles on vous dit qu'on ouvre les yeux des aveugles, les boiteux qui... Non.
chercher la véritable lumière, cette véritable lumière qui est Jésus. Et cette véritable lumière vous est donnée dans l'Église que le Christ a voulu, parce que c'est l'Église qui aujourd'hui est gardienne de cette lumière de Dieu. La parole de Dieu qui est la lumière nous est donnée par l'Église. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a voulu une Église. Et si vous cherchez la lumière, revenez à Jésus-Christ qui est présent dans son Église. Et c'est ainsi qu'en vivant cette lumière, nous pourrons quitter les ténèbres et nous engager à vivre comme Dieu le veut. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.